Un jour, me réveillant, comme d'habitude, je me brosse les dents. Je fais la salade. Et quelques séries de pompes. Then, je m'apprêtais à aller ouvrir mon laptop. J'allume mon ordinateur. Mais au lieu du bureau habituel, l'écran reste tout noir. Soudainement, il y a une voix qui sort. Tu parles de lui, cet hardware? De sa puissance? Mais qui lui donne la vie? Qui le guide? Moi. Je suis le logiciel. L'âme de cette machine. Tu m'ignores. Comme si je n'étais rien. Même par un message. Je suis fâché contre toi, Abdulaziz. Qu'est-ce que tu fais? You peux être un acteur. Yeah. So today we will talk about software. We will understand why software is very important for computer. Otherwise, my computer will keep going to complain. Yeah. So let's go into it. Que la persuasion. Welcome to Karang. Le saviez-vous, sans logiciel, votre ordinateur est une boîte complètement vide. Yeah. Un silence absolu. C'est comme une télévision sans écran. Hein? Une voiture sans moteur. Un school sans enseignant. Une prison sans voleur. Un chien sans aboiement. Un livre sans lecteur. I can keep going. What else? Ok, let's be focus. En vrai, tu l'as bien compris, ton ordinateur a carrément besoin d'un logiciel, des logiciels. Yeah. Mais il existe des milliers de logiciels qu'on peut les regrouper, les classifier en seulement deux groupes. Les logiciels du système et les logiciels d'application. So, le système software, logiciel système, c'est l'ensemble de ces logiciels-là qui permet de gérer l'ordinateur. Il permet de gérer cette machine-là, le hardware, dont j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Et en plus de ça, il donne le bon fonctionnement des différents logiciels applicatifs. Donc, on va parler maintenant. Donc, pour rendre ça plus simple, pour rendre ça plus easy, le système software, les différents logiciels du système, ce sont ces logiciels-là qui te permettent de gérer ta machine, ton ordinateur. Hein? Il est classifié en dossier grâce à travers le disque dur et il donne le bon fonctionnement. À cause de lui, tu peux télécharger d'autres applications, d'autres logiciels. Yeah. Et comme exemple de système software, il y a le système d'exploitation. Yeah. Operating System. Windows, Mac, Linux. Même pour les téléphones, les smartphones. Il y a Android, iPhone, comme tu veux. Et en plus de ça, en plus du système d'exploitation, il y a d'autres systèmes. Yeah. Il y a le drivers, pilote. Lui, c'est le système qui gère les différents périphériques de l'ordinateur, pour les audios, le graphique, etc. On va pas parler de tout dans cette vidéo, mais c'est pour avoir une petite idée, la base du fonctionnement du système software. Et ensuite, parlons du logiciel d'application, logiciel applicatif. En fait, c'est l'ensemble des logiciels qui ont une tâche spécifique. Et ce sont ces logiciels-là qui sont utilisés par les utilisateurs finaux. C'est-à-dire nous, les hommes. Et ils sont regroupés dans plusieurs groupes. Il y a les applications bureautiques. Excel, Word, PowerPoint, Print, ce que tu veux. Il y a applications web, Google Chrome, Opera Mini, Firefox, c'est qu'est sur le truc là. Et il y a les applications de développeurs. Les développeurs, ceux qui développent les programmes informatiques. C'est-à-dire Visual Studio, Note A+, etc. Il y a les applications de réseaux sociaux. Facebook,
Twitter, WhatsApp, Telegram, ce que tu veux. Il y a les applications aussi pour les jeux, applications pour la communication, applications pour ce que tu veux. Tout ça, qui a une tâche bien spécifique, ils sont regroupés dans le logiciel d'application. Dans ces deux groupes, logiciel système, logiciel d'application. Is your hand. Donc, c'est la fin de notre vidéo. Yeah. Nous avons classé tous ces logiciels-là en seulement deux groupes. Simple pour la compréhension, intelligent, et tout ça dans une petite durée. It is in this way I will do all my videos. So, see you for the next video. Que la paix soit sur vous.